Bonjour à toute la famille des chauffeurs, y compris nos conversations. C'est pour ouvrir seulement que le cerveau, montrer aux gens ce qu'on fait et comment on le fait. Aujourd'hui, hier, je vous ai dit que je vous parlerai des chauffeurs. Bon, il y a 3 groupes de chauffeurs qui sont dans notre groupe. Ces 3 groupes sont composés. Les premiers, c'est ceux qui veulent travailler pour s'en sortir honnêtement. Le deuxième groupe, ce sont les lèche-bottes. Le troisième groupe, ça c'est les je m'en fous. Et non seulement ils n'ont rien appris sur le tas, et ils font tout pour avoir de l'argent et n'importe comment. Ceux-là, ce sont les plus grands dangers même de la conduite. Et on a encore un groupe qui s'ajoute à ceux-là, c'est les soi-disant propriétaires des personnels. Le monsieur, il prend le comportement de sa maison, il le prend et vient le faire sur la route. Il ne sait pas que tout le monde ne connaît pas qu'il est riche. Il se limite à être vanité sur la route en disant qu'il est permis à tout faire. Vous voyez l'accident qui s'est produit l'autre jour à Abidjan. Si ce n'est pas un inconscient, comment tu peux brûler un feu devant un bus? Bon, le chauffeur de bus, bon, par méconnaissance du travail ou bien par sentiment de sauver des vies et aller encore empirer. Ça, c'est sûr, le même camion doit marcher. C'est dit dans le code de route. 2 à 3 personnes n'est pas mieux que 70 personnes. Vous voyez? C'est là on demande toujours aux jeunes de ne pas mettre le permis en poche, mais d'apprendre leur code de route. Quand tu connais beaucoup ton code de route, ça t'aide beaucoup dans ton travail. Ça t'aide beaucoup dans ton travail. Et toujours, on va vous conseiller d'aller doucement. Vraiment d'aller doucement. La drogue, l'alcool ne sert à rien quand tu es chauffeur. Ça ne sert à rien quand tu es chauffeur. Toi, tu drogues pour quelqu'un, tu te saoules pour quelqu'un. Tu lui fais sa recette. Et toi, ton corps, tu as pensé un peu? Tu sais comment ça va agir sur ton corps demain? Vous voyez? Toi, tu te saoules pour quelqu'un. Maintenant, à ton tour, tu vas faire quoi? Ça, c'est un point négatif que le chauffeur doit enlever dans sa tête. Et toujours, je vous dis que si le chauffeur veut prendre la place du transporteur, il va prendre les pots cassés du transporteur. Si l'apprenti veut prendre la place du chauffeur, il va prendre les pots cassés du chauffeur. Donc, allons-y doucement, pensons à nous et pensons aux autres, à ceux qui sont avec nous, et allons doucement. Il n'y a pas un trajet en Côte d'Ivoire qui vaut 1000 km. Même ceux qui font 1000 km vont doucement. Moi, je vous prie beaucoup d'aller doucement parce qu'un jour, vous êtes obligé à devenir responsable. D'ailleurs, vous êtes déjà responsable. Pourquoi vous êtes responsable? On ne peut pas donner des vies des gens à des gens qui sont inconscients. Ceux qui sont conscients dans la conduite doivent être encore plus prudents. Ceux qui sont inconscients, approchez-les, guidez-les, montrez-leur comment il faut faire le travail. On ne laisse pas l'homme là, on n'a jamais fini d'apprendre. Ces gens-là, il faut toujours les éduquer. Il faut toujours leur montrer le bon côté, mais à la bonne manière. Merci. Bonne journée.